le staff du CFI est très content de vous accueillir ce soir à notre nouveau bâtiment. Et on avait pensé que c'était important, il faudrait saisir l'opportunité de présenter rapidement notre bilan pendant 1 mois et demi. Pendant 1 mois et demi, ça, on t'a dit que nous avons besoin de samouraïs, nous sommes bons samouraïs qui l'a dit, ou bien des samouraïs qui exprimaient des intérêts dans le travail que nous avons fait. Nous avons dit que nous avons besoin de samouraïs parce que nous connaissons qu'il y a un pile défi et que CFI seul à lui-même pas capable fait travail là pour compte lui. D'ailleurs, le fait que nous l'en building ça, l'en bâtiment ça, m'a tout saisi l'opportunité pour me remercier premièrement le secteur privé qui bat nous support, qui fait que nous opérationnels jeudi à là. Et tout simplement, m'a dit directement à MSC Trading, à GNS, Maître Kaila et tout l'autre monde qui vient battre nos coups de main pour nos câbles opérationnels. Ça c'est pour moi-même déjà un partenariat secteur public et secteur privé parce que nous pas de moyens de même côté contribution. C'est pas cadeau, mais quand même si c'est crédit, il faut reconnaître que yo côté contribution. D'ailleurs, si nous regardons des belles tableaux ça tout, CFI pas capable payer tableau ça. C'est artiste haïtien, M. Doda, qui est là avec nous, que m'a remercié tout. La filière culture là. Et nous faisons tout possible, nous, depuis que nous avons la charge de CFI, pour nous collaborer et qu'il y ait contact avec la presse qui toujours fait déplacement. Donc, à ce moment, nous ne pensons pas que nous faisons ensemble pour nous bailler CFI, mettre dans l'autre niveau. Pendant 1 mois et demi, nous focalisons sur communication. Nous signons un protocole d'accord avec plusieurs chambres de commerce et je crois que le président de la chambre de commerce est présent là, je suis bien content que vous là. Et le protocole d'accord nous dit que nous allons travailler ensemble pour nous partager des informations, pour nous structurer et renforcer les chambres de commerce pour que le partenariat public-privé devienne une réalité en Haïti. Deuxième bagage important que nous arrivons à faire, c'est récemment, la semaine dernière, j'ai rencontré le président du Sénat et j'ai rencontré le président de la Chambre des députés parce que nous croyons que pour nous changer l'environnement légal en Haïti, il faut définitivement un partenariat avec le Parlement. Parce que changer les lois, moderniser les lois, il faut l'appui du Parlement. Troisième bagage que nous croyons que nous arrivons à faire, c'est avec à travers de plans d'action que nous allons commencer à développer. Plan d'action, ça pour un plan d'action sur les 3 prochaines années. Il faut que la vision de CFI soit très claire, que tout le monde gagne, pour nous dire qui ça nous voulait réaliser à travers le temps et à qui est-ce que nous allons faire le tout. Et donc, synergie privée-publique, synergie avec les citoyens, avec d'autres organisations de la société civile, c'est priorité que CFI gagne. Et finalement, moi, je crois que dans 1 mois et demi, les outils que nous utilisons qui est extrêmement important, c'est le site internet. Très simple. Moi, je crois que c'est extrêmement important pour attirer l'attention nous, même si nous avons un bel bâtiment, même si nous avons un staff qui est dévoué, et même si nous tous nous avons attiré l'investissement en Haïti, il est extrêmement important de reconnaître qu'il est temps que Haïti puisse partager l'information avec le reste du monde. Attirer les investissements veut dire quoi? Nous devons, en commençant par le CFI, avoir la possibilité et avoir la capacité de vendre notre pays, de dire voilà ce que nous offrons, de montrer au reste du monde les chiffres, d'expliquer ce qu'est Haïti, parce que nous avons cette responsabilité de changer l'image du pays. Et pour changer l'image du pays, il faut le faire à travers l'information. Et c'est la raison pour laquelle, pendant ces 1 mois et demi, nous avons penché sérieusement toute une équipe, jour et nuit à travailler pour nous assurer que rapidement,
durant le mois d'avril, que le site internet soit opérationnel, que nous puissions informer le monde entier de ce que nous faisons, les efforts du gouvernement Martelly, les efforts du secteur privé, le partenariat secteur privé, secteur public, le rôle des associations, les filières que nous sommes en train de contempler. Et c'est ce travail que nous allons mettre sur le site web, commençant par le code d'investissement qui est traduit en français et en anglais, les traités signés par Haïti et tant d'autres informations. Et toute information, c'est pour permettre, pour montrer au monde là que nous vraiment ouvrons pour business. C'est vrai qu'il y a un pile de travail qui vous fait, mais au moins nous avons des informations pour nous dire qui ça nous offre. Et là encore, je saisi l'opportunité pour me voir un coup de chapeau à l'équipe CTM Europlan, parce que je crois qu'ils font un bon travail, mais malheureusement, il y a une faiblesse dans la communication et ensemble avec CFI, nous pouvons dire qui ça a fait dans Caracol, nous pouvons dire qui ça parc industriel offre et qui ça Haïti offre pour nous tirer l'autre investissement et dans le secteur textile. Nous travaillons en étroite collaboration avec le ministère du Tourisme pour nous collecter des informations dans le secteur ça, pour que nous connaissions qui potentiel Haïti gagne dans le secteur tourisme. Nous avons fait même bagarre pour le secteur énergie, parce que nous ne pouvons pas bâtir un investisseur et puis nous n'avons pas d'énergie. Et même bagarre pour le secteur infrastructure. Donc, nos besoins, nos possibilités, nos opportunités doivent être sur le site. En un mois et demi, on a vu, il y a un chef d'État français, je crois qu'il est bien connu, Jacques Chirac, qui a dit on peut avoir des difficultés à avancer, mais il faut que chaque pas soit un but. Et là, je vois qu'ils ont marqué des buts, en déjà donnant des informations. Là, on voit qu'il y a une porte d'entrée véritable pour quelqu'un, quel que soit le lieu où il se trouve, dans le monde, peut maintenant avoir accès à un certain nombre de formations de qualité pour, si tant est qu'on est intéressé à faire des affaires en Haïti. Je voudrais aussi rappeler que, on le voit, c'est pas une équipe qui est pléthorique, qui n'a pas beaucoup de cadres, mais on voit la qualité du travail qui peut se faire là, quand une équipe est décidée. Donc, je n'ai que des éloges à la bouche pour dire bravo pour les 45 jours déjà que vous avez déjà eu ici. On espère que ça va continuer. Avec le directeur, on n'est pas tout à fait d'accord sur le fait qu'il nous faut un cadre politique et institutionnel pour faire que les investissements reviennent. Mais c'est un fait. Mais on sait que même si Haïti c'est une terre d'opportunité, on peut rater le coche et si on n'arrive pas à travailler sur cet aspect de choses. Laquelle chose nous échappe, ne relève pas de la responsabilité forcément d'un ministre ou d'un directeur d'une institution. Il faudrait vraiment que toutes les institutions haïtiennes, que les partis politiques comprennent qu'aujourd'hui, il faut changer de cap parce que ce pays a touché le fond. Et la seule façon pour le pays de se relever la tête, ça a été dit dans plusieurs discours du président de la République. Moi, je crois qu'il faut le réitérer aujourd'hui. Pour réhabiliter cette nation, permettre à la population de recouvrer sa dignité, il faut vraiment qu'il y ait des investissements dans ce pays, des investissements privés qui créent des emplois décents et durables. Et là, il y a des équipes qui sont là et qui travaillent. On le voit, la volonté est là, les compétences, elles sont là. Mais bon, on sollicite vraiment le bon vouloir des acteurs de la société politique et civile pour permettre à ce pays vraiment de ne pas rester dans le trou parce que la situation est grave, mais les promesses, elles sont nombreuses, elles sont superbes. Et moi, j'ai fait une mission la semaine dernière dans le Nord. Je suis revenu heureux de voir ce qui est possible de faire dans le pays. Quand on va à l'intérieur des terres, à l'intérieur du territoire du pays, on voit toutes les possibilités qu'il y a, mais on a besoin de quiétude, on a besoin de stabilité institutionnelle pour avancer. Donc c'est la demande que moi-même j'adresse à la société politique pour comprendre que ce pays vraiment n'en peut plus. Il faut que les investissements reprennent dans ce pays. Et la condition critique pour cela, c'est la paix, c'est la stabilité. Parce que pour les contrats, une des conditions pour les investisseurs de s'installer dans un pays, c'est que les contrats puissent être stables, qu'ils aient la garantie que s'ils ont des titres de propriété, que ça ne va pas être spolié, qu'ils ne vont pas être sous pression de groupes puissants,
et également que les politiques publiques soient accommodantes pour encadrer les décisions qui sont prises, mais aussi que les ouvertures pour l'accès au marché international soient également bien franches et bien visibles. Présentation du site web du CFI qui est actuellement en plein remaniement pour qu'on puisse répondre aux standards internationaux et pour qu'on puisse être compétitif par rapport aux autres sites web des agences régionales de promotion des investissements. Pour commencer, le projet du site web s'inscrit dans deux axes importants de la mission du CFI, à savoir la promotion des investissements et le développement de systèmes d'information économique, commercial et juridique à disposition des investisseurs potentiels. Donc l'intérêt pour le CFI, c'est de faciliter l'accès à des informations pertinentes, d'augmenter la transparence au niveau de l'administration publique, d'élargir le marché cible et de profiter pleinement de la globalisation, de créer une interface plus rapide avec les potentiels investisseurs, tout en réduisant les coûts, notamment de promotion des investissements. Que recherchent les investisseurs? Donc toutes les études s'accordent pour nous dire exactement c'est quoi les besoins des investisseurs, informations sur les secteurs, opportunités d'investissement, indicateurs clés, témoignages d'investisseurs étrangers, qualité, prix et accès aux infrastructures, avantages incitatifs et l'ensemble en fait des lois sur l'investissement étranger, les conventions internationales signées. Donc là, pour commencer, on a fait un redesign en fait du site internet avec toute une transformation de la page d'accueil. On peut voir ici les success stories, les témoignages des investisseurs qui vont être disponibles ici. On aura également des vidéos avec par exemple une vidéo du port Caracol qui est en construction actuellement dans le nord. On a également une page de notre partenaire CTMO Hope, puisqu'ils sont également en train de faire de la promotion. Ils vont travailler en commun avec nous. Au lieu de faire leur propre site web, ils auront toutes leurs informations disponibles. Oui, c'est que le pays a avancé. Haïti a passé plusieurs périodes difficiles, cyclones, tremblements de terre, instabilité politique. Moi, je que les investisseurs qui viennent ici dans le pays, après tout, nous c'est la jodia pour grande ouverture, centre de facilitation d'investissement. Moi, je que les investisseurs viennent ici pour faire mon job, parce que je connais tout Haïtien qui veut travailler. Et moi, je que les Haïtiens ont plus d'espoir dans le pays, plus d'opportunités économiques ici dans le pays. Pour moi, ça c'est un grand rêve. Nous toujours pour balancer l'équilibre, c'est un bagage qui est important dans l'information, c'est ça, il y a besoin d'équilibre, il y a besoin de tout côté une question et c'est ça qui est important, c'est un bon slogan. Nous avons une grande soif sur l'information ici qui a circulé. Je crois que radio et télévision qui une bonne genre d'information au lieu de rumeurs et fausses informations qui ont circulé. C'est une responsabilité, c'est un bagage qui est important, mais radio et télévision qui a fait mon songer ce qui est important. Ce qui est important, c'est de faire mon job, c'est pour faire pays à développer, faire pays à avancer, pour avancer le développement du pays. Ça. Et je crois qu'un bon média, un bon genre de télévision, un bon genre de radio, ça a aidé ça beaucoup. Comme tu as dit au début, je voulais féliciter nous pour le service nous par la population et pour toutes ces années de succès.